Salut à toutes et à toutes, c'est Easy Scratch et on se retrouve aujourd'hui pour parler des principales bases de Scratch. Alors pour ceux qui ne savent pas, Scratch est un site et aussi un logiciel de programmation en bloc. Alors la programmation en bloc, ça veut dire que l'on programme avec des blocs comme ceci, comme ça, voilà. Et bien dans cette vidéo, je vais vous parler des principales bases. Donc quand je parle des bases, ça va tout d'abord être de comment créer les lutins. Les lutins, c'est les personnages. Et comment modifier leurs costumes. Les costumes, c'est à quoi ils ressemblent. Par exemple, ce chat ressemble à un chat. Donc un chat, c'est son costume. Et on va aussi apprendre comment créer des scènes ou arrière-plans et comment les modifier. Après, on va voir aussi quelques petites autres choses à faire avec Scratch, mais très simplement. Donc tout d'abord, pour créer un lutin, on peut utiliser ce bouton-là. Ce bouton-là sert à créer un lutin avec un costume déjà pré-créé par Scratch. Quand je dis pré-créé, c'est-à-dire que Scratch a déjà fait les costumes. Comme vous pouvez le voir, il y a toutes ces sortes-là de costumes. Alors il y a des choses pas réalistes du tout, comme cette coccinelle, mais ça peut aussi aller des choses un petit peu plus réalistes avec ce bus. Donc alors la deuxième manière de créer un lutin, c'est d'appuyer sur ce bouton. Ça veut dire qu'on va créer un lutin, mais il n'aura aucun costume. Son costume, il sera totalement vide, et ce sera à nous de le dessiner. Ce bouton-là sert à importer un lutin avec un fichier, c'est-à-dire que on appuie sur le bouton, on cherche dans nos fichiers, et par exemple on prend une super tortue de ça. Voilà. Donc après on aura notre tortue qui apparaîtra ici. Et ça sert à créer un lutin depuis la webcam. Ça veut dire que notre webcam, c'est notre caméra ou notre appareil photo, enfin ce que vous voulez, mais normalement il y en a un sur votre ordinateur. Et du coup ça vous permet de prendre une photo de vous ou de quelque chose dans votre pièce que vous allez vouloir intégrer dans votre jeu. Alors tout d'abord, ce lutin, il est pré-programmé, vous pouvez le trouver ici. Donc on va apprendre comment modifier ses costumes. Alors vous voyez qu'il y a deux costumes. On va apprendre dans de prochaines vidéos comment passer de l'un à l'autre. Alors, tout d'abord, dans ce menu à droite, ce bouton-là sert à sélectionner des parties. Donc on veut sélectionner ceci, on va faire là, on va le grossir. Et ça, c'est pour revenir en arrière, pour qu'il redevienne comme avant. On peut aussi sélectionner, là ça le sélectionne automatiquement. Parce que j'ai déjà sélectionné une fois, c'est un petit peu énervant. Mais voilà. Alors ça sert à redessiner. Si par exemple la bouche, vous voulez qu'elle soit triste, et vous prenez ça, vous la dessinez pour qu'elle soit triste. Alors vous changez et du coup ça fait être triste, et du coup ça peut être pas mal quand vous créez un lutin et que vous voulez après que par exemple il y a quelque chose qui n'est pas parfait dans votre lutin, bien vous pouvez le redessiner de cette manière. Alors ce bouton là sert à dessiner des lutins, c'est-à-dire là vous sélectionnez votre couleur. Je vous ai pas dit. Alors pour sélectionner les couleurs, vous avez déjà un tableau ici pour sélectionner toutes vos couleurs. Ça veut dire que c'est vide. Bon, je dessine avec du vide parce que là il est pré-programmé, donc ça va pas. Il va enchaîner du noir là. Là je dessine du noir, je dessine du vide par dessus. Et bien fait un petit peu pareil parce que là j'ai pas bien visé. Donc vous avez toutes ces manières là de créer. Ici c'est du blanc, voilà. Alors vous pouvez aussi choisir cette manière là. Là c'est plus ou moins foncé. Alors ça sert à prendre une couleur qui est déjà sur votre dessin. On va prendre le noir, voilà, ou prendre le orange. Alors si vous voulez avoir deux couleurs, par exemple vous voulez avoir ce orange, que vous avez aussi besoin de noir pour faire les contours de votre chat, c'est simple, vous appuyez sur le blanc là. Donc là vous allez dessiner avec du blanc, vous mettez le noir, vous dessinez avec votre noir, vous voulez votre orange, vous reprenez le orange. C'est magique. Alors ça sert à faire des lignes, c'est assez simple. Ça fait des lignes droites. Ça sert à faire des rectangles. Alors là, vous avez peut-être pas vu, mais il y a un petit menu. Donc, ce petit menu, vous le retrouvez quand vous prenez votre rectangle là. Donc là, ça veut servir à faire un rectangle plein. Et ça
ça va être à la largeur de la ligne. Par exemple, ça va être plus loin là, parce que là on voit pas. Puisque ce n'est pas plein, mais fin comme ça, vous voyez. Là, c'est assez fin. Et si on met ça là, bah, ça fait plus gros, comme vous le voyez. Ça peut même faire un truc plein au final, tellement que c'est gros. Alors ça sert à faire une ellipse ou un cercle. C'est exactement le même menu. Et ça fait des cercles. Ça sert à écrire un texte. Par exemple, je m'en fiche de ta vidéo. Alors sachez que le et ça donne ça. Donc faut pas mettre d'accent. Et bon, là vous vous rendez compte que en fait là c'est en orange et que on voit rien. Donc là vous cliquez sur là et ça met directement tout en noir. Vous pouvez pas que sélectionner et mettre en orange. Ça met tout en orange automatiquement. Ça sert à remplir. Donc pareil là vous sélectionnez votre couleur. Donc après là voilà, ça remplit. Là ça remplit que ici, ça remplit tout là. Vous avez différents modes de remplissage. Là ça peut vous faire un dégradé sur le côté. Ah, c'est classe. Ça vous fait un dégradé du haut vers le bas. Et ça fait un dégradé qui part du centre. Alors, quand je fais le centre, ça part de là où est votre stylo. Parce que là, c'est pas très au centre, comme vous pouvez le voir. Et ce bouton-là sert à sélectionner. Donc, c'est exactement la même chose que sélectionner. Parce que parfois, ça vous propose déjà les choses comme ça. Et là, ça vous les duplique. Donc, vous les reprenez. Et ça vous en fait deux. C'est très pratique. Donc, je vous enlève tout ça. C'est pas non plus bien grave, mais si du coup par exemple vous voulez faire quelque chose un petit peu plus précis sur votre chat, c'est simple, vous appuyez sur le bouton là, ça zoome, parce que après vous n'allez pas non plus faire ça pour que ça dézoome jusqu'à ce que ce soit à 100. Si vous êtes très zoomé, vous pouvez juste faire égal, c'est rien ça, on peut pas dézoomer à plus que 100%. Donc ensuite ça sert à ce que notre personnage avance d'un plan. Alors quand vous avez probablement vu ça en géographie, les plans, le premier plan c'est ce qui est le plus proche de nous, le deuxième plan ce qui est plus loin. Donc là c'est exactement le même principe. Quand on avance d'un plan, ça va faire avancer notre lutin. Ça veut dire que si vous avez un autre lutin, que lui est au premier plan et que notre lutin chat est au deuxième plan, et bien ça va être l'autre lutin qui va passer par-dessus notre lutin. Et ça sert à le faire reculer d'un plan. Donc là c'est tout pour la modification des lutins. À part que ça c'est pour retourner en arrière, aller en arrière. Ça c'est pour choisir le centre du personnage. Ah oui, c'est très important parce que, regardez, où est notre personnage ici là. Si le milieu il est là, et il va être un petit peu décalé parce qu'il a toujours les mêmes coordonnées. Dans une prochaine vidéo vous allez voir ce que sont les coordonnées. Après je reprends, si le centre, eh bien je le mets là, il va être totalement là. Si le centre je le mets là, il va revenir comme il était à peu près avant. Ça sert à le retourner. Comme ça, au moins, ça le retourne. Si vous avez fait quelque chose à l'envers, ça peut être pratique. Ça, c'est pour le tourner horizontalement. Ça veut dire, ça, c'est très pratique. Hein. Ça peut être très, très pratique. Ça, eh bien, je ne peux pas encore le faire. Effacer, ça sert à effacer tout. Sauf que nous, on ne veut pas effacer tout. Ajouter, ça va nous faire une bibliothèque des costumes. On va pouvoir prendre tout plein d'autres costumes, mais qui ne sont pas les mêmes qu'avant. Mais attention, il y en a en plus, il y en a quelques-uns qui sont en moins bien sûr, pas tout avoir. Et importer, ça sert à importer un lutin depuis un fichier. Alors là, vous avez le même menu qu'ici. Hein. Et pour supprimer un costume, il faut appuyer sur ce bouton-là, ça le supprime. Et là, il est impossible de le reprendre. Donc après, il faut aller dans la bibliothèque ou bien se débrouiller, ne pas sauvegarder par exemple. Ça peut être assez pratique, je veux dire. Alors ici, les scènes, hein, c'est les arrière-plans. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est pas le même menu. On retrouve des choses similaires. Ici, le choix des couleurs et tout. Mais ce n'est pas le même menu. Alors ça, c'est notre pinceau de tout à l'heure. Ensuite, ça, c'est pour faire des lignes droites, comme tout à l'heure. Ça sert à faire des rectangles, comme tout à l'heure, après hein, le même menu. Ça sert à faire des ellipses comme tout à l'heure. Et on y retrouve bien sûr notre petit menu. Ça c'est pour écrire, c'est la même manière pour les couleurs
que tout à l'heure. Ah, juste quelque chose que je n'ai pas expliqué tout à l'heure là, c'est différentes écritures. Ça peut être pas mal. Et on peut aussi avoir l'écriture de Scratch. C'est un S, ça donne le S de Scratch ici. Et ça c'est pour remplir, hein. C'est comme tout à l'heure avec les dégradés. Ça nous permet d'effacer, c'est une gomme. Là, vous choisissez la taille de votre gomme. Tu peux aller de cette taille plutôt grosse à cette taille plutôt petite, hein. Je sais même pas si vous voyez. Alors ça sert à sélectionner. Donc c'est comme la petite souris tout à l'heure. Alors ça c'est particulier en fait. Vous allez faire un trait. Voilà. Et dans tout votre dessin en fait. Alors ça change un peu parce que l'ordinateur ne marche pas très bien. Et voilà, comme vous pouvez le voir, cela nous a gardé que ce qu'on a décidé de garder. Et donc notre petit point noir ici. Et ça c'est sélectionné et dupliqué comme tout à l'heure. Personnellement moi je suis plus à l'aise avec ce menu. Mais si vous êtes plus à l'aise avec l'autre, c'est simple, vous appuyez sur ce bouton. Ça vous met en mode bitmap, en mode vecteur je veux dire. Et donc eh bien, vous avez ce menu. Et pour repasser à l'autre, vous faites convertir en mode bitmap. Et comme par magie, vous passez en mode bitmap. Alors aussi, hein, quelques petites babioles maintenant. Alors ici, c'est pour changer le nom de votre scène. Hein. Donc, au lieu de l'appeler backdrop 1, on va l'appeler scène, hein, scène N1, c'est numéro 1. Et c'est exactement pareil hein, pour les costumes ici. On change le nom, on va l'appeler Rire, Chat. Voilà, rien ça, hein. C'est un nom assez bizarre, mais on peut toujours le mettre. Alors après cette petite babiole là, hein, c'est aussi très important, c'est pas une babiole à prendre à la légère. Alors sinon il y a aussi ça, hein, c'est exactement la même chose, sauf que là c'est pour changer le nom de notre jeu. Au lieu de l'appeler Untitled 3, parce que ça veut dire sans nom 3 en anglais, on va l'appeler, on va traduire sans nom 3, c'est bon. Je suis sûre que vous êtes contents parce que j'ai mis en français. Alors ça c'est s'il est partagé ou non. Dans la prochaine vidéo je vous expliquerai ce que c'est. Alors ça c'est pour commencer votre jeu. Alors c'est très important. Souvent les gens quand ils jouent ils veulent pouvoir commencer. Donc c'est ce bouton là. Et ça sert à arrêter. Par exemple là votre chat il est en train de bouger parce que vous avez dit de bouger. Parce que ça fait des heures qu'il bouge. Et vous voulez qu'il arrête de bouger. Donc vous faites ça. Et puis après vous pouvez appuyer sur là et ça va recommencer. Après il faudra bien sûr programmer pour que ça recommence bien tout comme avant. Vous allez apprendre ça dans les prochaines vidéos. Alors c'est tout ce que je vais vous expliquer sur cette vidéo. À part aussi le sauvegarder maintenant, ça c'est simple, c'est à sauvegarder. Sinon à part ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Je ne vous demande pas de vous abonner ni de mettre un pouce bleu, ça c'est comme bon vous semble. Sinon aussi s'il vous plaît juste ne mettez pas un pouce rouge. Bien sinon au revoir à tous. Sur ce, bonne continuation sur Scratch évidemment je vous aiderai. Bye. And with words unspoken